Commence à étudier toi-même. Tu dois faire le bilan des consciences et il faut savoir qu'est-ce que tu as. Vous devez avoir la curiosité sur vous-même. Et une fois que vous savez qui vous êtes, vous devez avoir maintenant le courage d'être vous-même. Vous devez développer une belle image de vous-même. Commencez à vous voir différemment car vos pensées contrôlent vos sentiments et vos sentiments contrôlent vos actions. Changez votre image parce que vous contrôlez vous-même vos pensées et il faut voir où vous voulez aller et agir. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la découverte de soi. En fait, personne dans ce monde n'est le fruit du hasard. Tout le monde a été créé pour un but unique. Vous devez savoir que le moyen le plus efficace pour réussir dans sa vie est d'avoir une connaissance de soi. Se connaître soi-même, c'est le début de tout. C'est un grand pouvoir qui vous permet de bien orienter votre vie. Pour bien vous connaître, vous devez chercher d'abord la raison pour laquelle Dieu vous a créé. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous savez vos forces, vos faiblesses, c'est là où vous serez capable d'accomplir de grandes choses. Et quand vous êtes conscient de vos faiblesses, vous ouvrez la possibilité de travailler sur ces lacunes. C'est ainsi que vous progresserez. Il faut savoir que ta vision deviendra claire que lorsque tu apprends d'abord à te connaître. Pour faire le changement sur soi-même, il faut que tu apprennes davantage sur toi-même. Il faut que tu te connaisses toi-même. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas grand-chose au sujet d'eux-mêmes. Ils vivent sans savoir qui ils sont en réalité et ce qu'ils sont destinés à accomplir dans leur vie. Évidemment, ça peut arriver que personne ne vous croit. Mais ce qui compte, c'est vous-même. C'est de savoir qui vous êtes. Logiquement, beaucoup de gens sont destinés à faire de grandes choses dans leur vie. Mais ils passent tout simplement à travers la vie comme si leur existence était sans objectif. Tout ça parce qu'ils ne se connaissent pas. Et d'autres font que suivre les autres dans tout ce qu'ils font. Ils suivent leur activité, leurs actions et ils sont dictés par les autres comme des petits enfants. Non seulement ils n'ont pas de position, mais aussi ils ne connaissent pas non plus leur position dans des choses qu'ils font. Ils n'ont aucune idée, aucun agenda dans leur propre vie. Ils vivent comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils sont venus juste accompagner les autres. Vous devez savoir que personne ne vous connaît mieux que vous-même. Et surtout, ne vous attachez pas à ce qu'ils font les autres. Mais vous pouvez vous inspirer des autres. Vous verrez encore, plusieurs sont supposés d'être des champions, des grands entrepreneurs, des grandes stars, des coureurs rapides, des riches, des grands footballeurs. Mais ils sont traînés comme ça de manière étrange parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais ce sont eux qui connaissent tout le monde autour d'eux. Ils connaissent tous les personnages des séries de télévision. Mais eux-mêmes ne sont pas connus, ils ne savent même pas qui ils sont en réalité. C'est quand on rentre en soi-même qu'on s'aperçoit qu'on possède exactement ce que l'on désire. Il faut savoir que si vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, peu importe l'âge que vous avez, vous n'êtes qu'un enfant. Lorsque vous ignorez qui vous êtes, si vous n'avez même pas la moindre idée de vous et que vous ne vous souciez même pas à comprendre votre identité, vous ne saurez pas non plus qu'est-ce qui est bon pour vous car vous êtes le seul expert pour vous-même. Puisque vous êtes unique au monde, nul autre que vous-même ne peut savoir qu'est-ce qui est juste ou bon pour vous. Il faut savoir que ce que nous n'avons pas voulu savoir de nous-mêmes nous revient au visage commun de ça. Dommage que nous sommes dans l'état moderne, mais beaucoup préfèrent rester illettrés. En fait, si seulement ces personnes pouvaient prendre le temps pour se ressourcer, ils seront choqués de découvrir les talents cachés en eux. Car la plus grande découverte que vous puissiez faire est de découvrir votre propre potentiel. En vérité, toute personne qui vit sur Terre a un talent et la capacité de l'exploiter. Mais vous n'obtiendrez rien si vous-même vous ne voulez pas le découvrir. En découvrant qui vous êtes, ça va vous permettre de vous donner une image de vous-même. Par rapport à votre vie, est-ce que vous avez déjà compris qui vous êtes ? Avez-vous déjà compris votre mission sur Terre? Avez-vous déjà posé des questions pour savoir qu'est-ce que vous êtes capable de réaliser pour être utile? Avez-vous un objectif à accomplir? Ou vous êtes un bon à rien, sans idée? Quelle est votre imagination? Vous n'êtes pas dans ce monde pour rien. Vous devez chercher à savoir qui vous êtes et dès que vous l'avez découvert, utilisez-le. Si vous pensez que vous ne valez pas grand-chose, vous ne trouverez personne pour augmenter votre prix. Vous devez savoir que si vous voyez des gens qui ont réussi leur vie par leur talent, vous pouvez aussi le faire et avoir une place dans ce monde. Vous êtes peut-être créé pour secouer les autres. Il y a des endroits où on a besoin de vous. Par exemple, l'Afrique a besoin de vous. La Somalie a besoin de vous. Le Congo a besoin de vous. Le monde a besoin de vous.
observez un peu par plusieurs actions que vous faites déjà autour de vous, vous allez vous rendre compte que la vie de plusieurs milliers de personnes sont attachées à la vôtre. Et vous êtes peut-être les Moïse que Dieu a envoyé dans le monde pour libérer des millions de gens. Vous êtes peut-être la Élie de cette génération. Grâce à votre talent, peut-être la vie des milliers de personnes sera attachée à la vôtre. Comme par exemple, de médecins, des pompiers, des forces de l'ordre, des aides-soignantes. Est-ce que vous vous rendez déjà compte que la vie de plusieurs personnes resteront confuses parce que vous êtes créé peut-être pour être un changeur de vie, un motivateur, mais vous ne le faites pas. Peut-être vous êtes créé pour être le père ou la mère de plusieurs nations de cette génération, mais vous ne le faites pas. Ne permettez pas à votre vie d'être nulle. Commence à étudier toi-même. Tu dois faire le bilan de conscience et il faut savoir qu'est-ce que tu as. Vous devez avoir la curiosité sur vous-même. Et une fois que vous savez qui vous êtes, vous devez avoir maintenant le courage d'être vous-même. Vous devez développer une belle image de vous-même. Commencez à vous voir différemment, car vos pensées contrôlent vos sentiments et vos sentiments contrôlent vos actions. Changez votre image. Parce que vous contrôlez vous-même vos pensées et il faut voir où vous voulez aller et agir. Ça, c'est ce que font les gens qui veulent du succès. Ils voient où ils veulent aller et ils agissent. Agissez comme la personne que vous voulez devenir. Développez votre imagination. Notre grandeur vient de notre imagination. L'imagination traite des côtés invisibles de votre personnalité. L'imagination est la source de toute création. Tout ce qui se trouve dans ce monde est le fruit d'imagination de quelqu'un. Vous devez savoir que la vie s'améliore chaque jour. Croyez en vous-même et à tout ce que vous faites. Réfléchissez sur votre propre pensée. Tu dois vivre ton idéal. Faites un bilan de conscience. Il faut savoir qu'est-ce que tu as. Tout ce que vous voulez se trouve déjà là. Ce que tu cherches se trouve en toi. Certes, ça prend du temps, mais le plus beau chemin, c'est ce qui vous amène à votre propre écoute. Croyez en vous. Quand vous croyez en vous, vous croyez à une possibilité. Et lorsque vous cessez de croire à la possibilité, vous cessez de croire en vous-même. J'aime le dicton qui dit « Lorsque nous acceptons de suivre notre intuition et de partir vers l'inconnu, nous découvrons bien plus que ce que nous espérions. Et nous allons au-delà de ce que nous appelons moi. Et ensuite, nous découvrirons un nouveau continent qui s'appelle soi. » La question est, qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez? Vous devez savoir que pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et tout commence par qui vous êtes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!